Alléluia. Nous acclamons notre Seigneur Jésus-Christ. Ils ont voulu le tuer. Il dit, ne vous pressez pas, c'est pour ça que je suis là. Ils l'ont poursuivi. Ils l'ont lapidé. On voulait le tuer. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Si le grain de blé ne tombe et ne meurt, il demeure seul. Mais s'il meurt, il devient plusieurs, des milliers et des milliers de Jésus-Christ. Et là, par son esprit, il est venu se répandre en nous. Et il est présent en toi. Il est présent en toi. Tu cherches Jésus, vois-le au travers de toi. Tu cherches Jésus, vois-le au travers de toi. Tu cherches Jésus, vois-le au travers de toi. Les religieux ne comprennent pas ça. Tu veux voir Jésus, vois-le au travers de toi. Parce qu'il a dit qu'il ne te laissera pas seul. Mais il enverra son esprit. Pas l'esprit de quelqu'un d'autre. Il dit son esprit. Enfin, demeure avec toi. Mais comment? Éternellement. Éternellement. Si tu n'es pas un enfant de Dieu, il n'est pas en toi. Mais si tu es un enfant de Dieu, il est en toi. Ne va pas chercher quelqu'un qui est en toi quelque part d'autre. Ne va pas chercher Dieu en Israël, il est en toi. Ne va pas chercher Dieu à Jérusalem, il est en toi. Ne va pas le chercher ailleurs, il est en toi. Pourquoi cherchez-vous un vivant parmi les morts? Pourquoi aller le chercher en Israël? Il est en toi. C'est parce que tu ne vois pas que tu cherches ailleurs. La guérison est en toi. Le salut est en toi. Et l'exaucement de tes prières sont en toi. Il a tout mis en toi. Tout est là. Tout est présent. Est-ce que nous avons la conscience? Alléluia. Je crois que nous allons continuer encore notre séminaire. Nous sommes complètement. Vous êtes pressés, hein? Nous sommes complètement, totalement, pleinement. Il y a un fidèle qui m'a dit aussi financièrement. Financièrement satisfait en Jésus-Christ. Alléluia. Que ce ne soit pas seulement que des paroles. Amen. Il soutient toutes choses. Les déclarations que nous sommes en train de faire, il soutient par l'œuvre de la croix. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Ce ne sont pas la puissance de la parole positive. Non. Ce n'est pas l'effet placebo. Non, ce n'est pas ça. C'est l'œuvre de la croix. C'est Jésus-Christ. C'est son esprit. C'est sa puissance qui est en mouvement. Amen. Le dimanche passé, Pierre nous a aidés. Pierre nous a dit quoi? Il dit, il faudrait que nous puissions ajouter à notre foi, quoi? La vertu. Lorsque Pierre est en train de dire ça, il ne faudrait pas voir un ajout mathématique. Il ne faudrait pas voir un ajout numérique, comme si nous sommes en train d'empiler des briques. Non. Lorsqu'il parle d'ajout, c'est la matérialisation de ce que nous sommes devenus en Christ. Parce qu'un peu plus haut, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que sa divine puissance nous a donné. Nous a donné. Donc, toutes ces choses qu'il cite en bas, c'est parce qu'il nous a déjà donné. Donc, ce n'est pas un ajout comme si tu voulais, comme si j'ai porté un t-shirt. Si je veux mettre une veste dessus, je mets. Si je n'ai pas envie, je ne mets pas. Non. C'est la matérialisation de ce que nous sommes. Parce que ça ne doit pas seulement que rester dans le spirituel. Nous vivons sur la terre.
Et nous devons manifester ce que nous sommes devenus dans l'esprit. Donc quand il dit il faut ajouter, en réalité c'est la matérialisation de ce que tu es devenu, de ce que tu as reçu en Christ. Parce qu'au verset 3, il dit sa divine puissance nous a donné. Il nous a déjà donné. Ce n'est pas une liste légaliste pour que au soir de ces choses-là tu puisses recevoir. Non, 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 ça n'a rien à voir. La grâce et la vie chrétienne telle que nous devions vivre sur cette terre nous a déjà été donnée. En plus de son esprit, la Bible déclare qu'il nous a créés en Jésus-Christ. S'il dit qu'il nous a créés en Jésus-Christ, il a tout mis là-dedans. Donc ce n'est pas comme si, bon, le pasteur m'a dit d'ajouter à ma foi, donc si je veux j'ajoute, si je veux je n'ajoute pas. Non, ce n'est pas comme si tu étais l'arbitre pour dire que bon, non, non, non. C'est ce que tu dois être en Christ. Donc tu ne peux pas seulement que dire que je crois. Je ne peux pas seulement que déclarer que je suis enfant de Dieu. Et sans voir le fruit de ce que tu es devenu. Non. Il faut la matérialisation. Il faut les fruits de l'esprit. On a besoin de voir. Donc quand il dit, il faudrait que nous puissions ajouter à notre foi la vertu. C'est ce que tu as reçu en Christ. Et cette liste que nous avons lue, peut-être impressionnante pour certaines personnes, mais il ne faudrait pas que tu sois impressionné. Parce qu'en bas, il a dit ces choses-là sont en vous et elles y sont avec abondance. Donc ne sois pas étonné, ne sois pas surpris. Ces choses-là sont en toi et tu dois vivre. La Bible déclare que nous sommes totalement satisfaits en Jésus-Christ. C'est lié à l'œuvre de la croix. Parce que la grâce, c'est un don qui vient de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la vie chrétienne aussi est un don. Ce que nous sommes en train de lire là, tu dois être vertueux, tu dois vivre dans la piété. Ces choses-là, il a déjà déposé en toi. Ce n'est pas une liste légaliste. Ah non, si il fait ça, c'est là que Dieu va faire. Non, c'est ce que tu es devenu en Christ. Donc ce n'est pas comme si tu vas dire je vais faire ou je ne fais pas. Non, ça dépend de moi, ça ne dépend pas de moi. Non, ça dépend de la source qui est en toi. Ça dépend du fondement qui est en toi. Ça dépend de la racine qui est en toi. Ça dépend de la graine qui est en toi. Ça ne dépend pas de tes émotions. Non. Je ne respire pas parce qu'aujourd'hui j'ai envie de respirer. Je respire parce que je dois vivre. Et si tu es un enfant de Dieu, cette vertu et tout ce que nous avons cité là, nous vivons parce que nous sommes des enfants de Dieu. Nous vivons parce que nous avions été créés dedans. Donc je ne peux pas d'une manière arbitraire. Bon, Dieu là, j'ai décidé de ne pas être vertueux. J'ai décidé de ne pas vivre dans la piété. J'ai décidé de ne pas vivre dans la patience. Non. C'est comme ça qu'il y a un conflit. Et quel est ce conflit-là? Vous avez constaté que depuis le dimanche passé, nous sommes en train de voir un peu. C'est vrai que nous sommes toujours sur le tête, être complètement satisfaits en Christ. Mais nous sommes en train de toucher maintenant des points qui font que tout en étant des enfants de Dieu, nous vivons une vie comme si Christ n'est jamais venu. Nous vivons une vie d'échec après échec, de difficulté après difficulté, de souffrance après souffrance. Et comme si Christ n'avait rien fait pour nous. Nous avons eu la même vie comme quelqu'un qui est un inconverti. Mieux, il y a même des inconvertis, même leur vie est encore plus intéressante quand on voit toi ta vie, c'est compliqué. Mais qu'est-ce qui fait cela? Effectivement, dans la Bible, il y a des gens qui ont décidé de vivre, non pas selon l'esprit, mais de vivre selon leur chair. Alors que le cadre
que Dieu crée pour nous, ce n'est pas selon notre chair, mais c'est selon son esprit. Donc, il y a des gens qui ont été rachetés. Il y a des gens qui sont authentiquement des enfants de Dieu, rachetés par le sang précieux. Mais force est de constater dans leur vie, échec après échec, souffrance après souffrance, complication après complication. Et nous sommes humiliés. Parlons de Jésus. Nous célébrons Jésus. Mais les choses sont là, c'est compliqué. Est-ce que c'est l'œuvre de la croix qui est puissante? Est-ce que c'est le Seigneur Jésus qui n'est pas capable? Mais c'est parce qu'il y a un conflit entre ta position être enfant de Dieu et l'articulation de ta vie terrestre. Il n'y a pas de compatibilité. C'est que tu es devenu en Christ. Mais lorsque nous regardons la vie que tu mènes sur la terre, ça ne s'embrasse pas. C'est-à-dire tu vis une autre vie. Parce que la vie que tu es en train de vivre, ce n'est pas la vie à laquelle Christ t'a appelé. Tu es en train de vivre une autre vie. C'est parce que tu es en train de vivre une autre vie qu'on a des problèmes, qu'on a des difficultés. Jean dit quelque chose d'intéressant. Il dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Je mets un roi Genèse. Est-ce que Adam avait la connaissance? Est-ce que Ève avait la connaissance? La connaissance, c'était le Christ. Parce qu'il dit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Il n'avait pas la vie éternelle. Il n'avait pas la connaissance. Lorsque tu n'as pas la connaissance, tu peux être trompé comme Adam. Lorsque tu n'as pas la connaissance, tu peux être séduit comme Ève. Mais quand tu as la connaissance, tu ne pourras jamais être trompé. Quand tu as la connaissance, tu ne pourras jamais être séduit. Jamais de la vie. C'est pour cela que Jean nous appelle en disant, la vie éternelle, c'est qui te connaissent. Si nous sommes dans certaines situations, c'est parce que nous ne connaissons pas Jésus-Christ. Pierre, le fondement de 2 Pierre chapitre 1, il dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par quoi? Par la connaissance. Ils vont convoquer sur cette table-là la connaissance. La connaissance. C'est parce que nous n'avons pas la connaissance de l'œuvre de la croix qu'on te demandera de venir faire des offrandes pour que Dieu puisse te bénir. C'est parce que tu n'as pas la connaissance de l'œuvre de la croix que le diable vient encore avec la culpabilité pour te détruire. C'est parce que tu n'as pas la connaissance de l'œuvre de la croix que tu es ballotté à gauche et à droite. C'est parce que tu n'as pas la connaissance que tu es livré à toi-même. C'est parce que tu n'as pas la connaissance que tu es piétiné. Un grand prophète l'avait déjà dit. Il dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Si Adam avait la connaissance, il n'allait pas périr. Si Ève avait la connaissance, elle n'allait pas périr. Et cette réalité-là, elle est encore présente. Il faudrait que nous puissions avoir la connaissance. La connaissance. C'est ce qu'il nous faut. Ce n'est pas accuser l'œuvre de la croix. Ce n'est pas dire que le Seigneur n'a pas été présent lorsque tu étais dans les défis. Ce n'est pas pointer du doigt l'œuvre de la croix en disant que l'œuvre n'est pas parfaite. L'œuvre n'est pas complète. L'œuvre n'est pas pleinement. Il dit, nous avons reçu de ça grâce sur grâce. La source n'a rien. C'est le récepteur qui a un problème. La source n'a rien. Arrêtez de regarder au ciel. Seigneur, dis quelque chose. Est-ce que tu connais Jésus?
Si tu connais Jésus, ce stress-là va disparaître. Aussi vrai que le problème est sérieux et tangible, si tu connais Jésus, la paix va rentrer dans ton cœur. La paix va rentrer dans ton cœur. Le calme va rentrer dans ton cœur. La tranquillité va rentrer dans ton cœur. Le salut va rentrer dans ton cœur. Est-ce que nous connaissons Jésus-Christ? Nous devions avoir la connaissance de celui qui nous a appelés par sa vertu. Il nous a adressé une sainte vocation. Il nous a appelés à être ses enfants. Mais nous devions nous informer de cette union entre lui et nous. Tu es devenu un enfant de Dieu, il n'y a pas de débat. Tu as entendu l'heure de la croix. Tu as cru en la mort, en l'ensevelissement, à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu l'as reçu dans ton cœur. Tu es né de nouveau. Ton esprit et son esprit forment un seul et même esprit. Tu es devenu un enfant de Dieu. C'est correct. C'est juste. Tu as été lavé. Tu as été purifié. Mais alléluia. Et tu es devenu enfant de Dieu. Ce n'est pas une farce, c'est la vérité. Mais lorsque nous sommes devenus des enfants de Dieu et que tu faisais 80 kilos, tu ne vas pas avoir 50 kilos. Ton poids là. Devenir un enfant de Dieu n'est pas la gestion corporelle. Devenir un enfant de Dieu n'est pas la gestion de tes sentiments, de tes émotions. Non. Devenir un enfant de Dieu ne règle pas ton problème financier. Mais le Seigneur nous donne maintenant la capacité. Il nous donne maintenant l'intelligence. Il nous donne maintenant la sagesse. Il nous donne maintenant sa force. Il nous donne, je puis tout par celui qui m'a fortifié. Je suis devenu enfant de Dieu. Je fais 100 kilos. Et tu penses que tu vas avoir 50 kilos parce que tu es devenu un enfant de Dieu. Tu es devenu un enfant de Dieu. Il y a sûrement peut-être des blessures depuis très longtemps. Des choses terribles qui sont passées dans ta vie. Mais ces choses-là sont encore là. Non, ça n'a pas disparu. Je suis un enfant de Dieu. Je passe mon temps à dépenser d'une manière sans réfléchir. Ça ne disparaît pas. Je suis devenu un enfant de Dieu. Je suis paresseux. Ça ne disparaît pas. Le Seigneur vient nous donner maintenant la force. Il vient nous donner la capacité. Il vient nous donner l'intelligence. Il vient nous donner la force afin de pouvoir organiser, afin de pouvoir accomplir des choses sur cette terre sans le concours même d'une prière. Parce qu'il a tout déposé en nous. Tout par son esprit. Et je deviens enfant de Dieu et je décide d'être toujours fainéant. Je décide de ne pas écouter la parole du Seigneur. Rester dans la chambre et je prie le Seigneur pour que la chambre là où je suis se transforme en diamant. Non, ce n'est pas la parole du Seigneur. Ce sont des histoires. Je suis à l'église, je prie du matin au soir. Et j'espère que les affaires d'une manière extraordinaire. Non, ça ne se passe pas comme ça. Lorsque la Bible déclare que nous sommes totalement satisfaits en Jésus-Christ,
il n'y a pas une chose que Dieu ne nous a pas donnée afin de pouvoir vivre dans ce monde. Il nous a équipés totalement. Il n'y a pas une chose qu'il ne nous a pas donnée. Il dit tout ce qui contribue à la vie et à la piété. C'est pour cela que lorsque nous acceptons Jésus-Christ, nous venons. Parce que quand le Saint-Esprit arrive, il vient au niveau de notre esprit. Au niveau de notre esprit. L'esprit, c'est la partie qui est en contact avec Dieu. Là, c'est ce qui est en contact avec les réalités de tout ce que nous vivons sur la terre. Le corps, c'est pour toucher et vivre dans ce monde physique. Donc, lorsque nous venons à l'église, ou lorsque je suis en train de méditer, je suis en train de communiquer des informations au niveau de mon âme. C'est ça qui est la connaissance. Il faut que j'arrive à connaître celui qui m'a appelé. Et j'arrive à le connaître en Christ. J'arrive à le voir en Christ. Même quand je lis l'Ancien Testament, je suis à la recherche de Christ. J'arrive à me faire une image correcte de ce Dieu qui m'a appelé. J'arrive à le voir tel qu'il est. Et j'ai la connaissance de lui et de lui. Et quand j'ai cette connaissance maintenant, parce qu'au niveau de ton esprit, tout y est. Il n'y a rien qu'on ne puisse encore faire. On ne doit rien faire encore en ce qui concerne l'esprit. L'esprit, c'est Dieu qui est en toi. Parce que tu es devenu son enfant. Maintenant, il faudrait que l'âme, le siège de l'information, il faudrait que tu puisses avoir l'information de ce que tu es devenu. La conscience que tu es devenu un enfant de Dieu. Ce que Christ a fait pour toi. Tu dois maintenant être informé. Parce que sans cette notice-là, tu ne pourras pas vivre. On t'envoie un appareil que tu n'as jamais utilisé, que tu n'as jamais vu. Mais comment est-ce que tu vas l'utiliser? Il faut la notice. Pour que tu puisses avoir l'information de comment est-ce que ça fonctionne. Et le Seigneur a suscité des prédicateurs afin de pouvoir vous communiquer la parole, de pouvoir vous enseigner. Et par la lecture de la Bible et la méditation profonde, nous arrivons maintenant à comprendre et à voir ce que nous sommes devenus en Christ. Parce que je ne peux pas me connaître au travers des miroirs physiques. Si je dois me connaître, c'est par rapport à la Bible. Parce que celui qui vit en moi, c'est Christ. Et comment connaître le Christ? C'est dans sa parole. Parce que si je ne le connais pas, comment est-ce que je m'affirme? Si je ne le connais pas, comment est-ce que je vis? Parce que je n'ai pas de vie en dehors de lui. Si j'ai une vie, c'est en lui. Et par ailleurs. Et pour pouvoir vivre cette vie, j'ai besoin de connaître. La vie éternelle, c'est qui te connaisse. Je dois connaître. Et quand je finis maintenant de connaître, il faut maintenant aligner mes pensées face à cette vérité que je viens de comprendre et je viens de voir. C'est ce que Romains chapitre 12 appelle le renouvellement de l'intelligence. Mais si quand je deviens enfant de Dieu, tout est devenu nickel, propre dans mon esprit, mais pourquoi Paul nous appelle au renouvellement de l'intelligence? C'est parce que ta manière de fonctionner hier, avant d'être enfant de Dieu, c'est encore dans ta tête. Ta manière de fonctionner, ta manière de juger, ta manière de pouvoir conduire tes choix, tes décisions. Mais
mécanisme qui est déjà là, qui fonctionne. Le moteur n'est pas gâté. Tout y est. Mais puisque on a changé de maître, nous devons aussi changer nos pensées. Et c'est comme ça que nous devons maintenant nous aligner. Tout ce qui est vrai dans l'esprit, nous devons aligner ça à notre âme. C'est comme ça que tu dois vivre. Ne vous conforme pas au siècle présent. Il ne faut pas se conformer quoi? Il ne faut pas se conformer au quoi? Il ne faut pas se conformer à quoi? Adam et Ève dans le jardin se sont conformés à ce que Adam lui a dit. Ils se sont conformés. Au lieu d'être transformés par le renouvellement de l'intelligence en lui, ils ont décidé d'écouter qui? C'est pourquoi c'est Ève qui a mangé en première. C'est pas ça. Mais quand elle a mangé, la Dieu n'est pas venu. C'est quand Adam a fini de manger, c'est là le Seigneur vient. Mais pourquoi? C'est Ève. Elle a été séduite. On considère qu'elle n'avait plus donc ses facultés. Parce que quand un homme est séduit là, tu vois, il est en branle. Tu vois, il dit des choses et puis après quand il revient, il lui dit, hé, c'est moi qui ai dit ça. Mais Adam, il n'a pas été séduit. Il était yeux clairs et puis il a désobéi. Il était conscient et puis il a désobéi. Il savait très bien qu'il ne devait pas manger. Et il a pris, il a mangé. Et bon, moi, mon Dieu, elle était séduite. Mais lui, on dit, tiens, donc, et puis il mange. Celui qui n'a pas Christ, celui qui n'a pas la connaissance, on peut effectivement dire qu'il a été séduit. Et toi? Et toi? Face à cette vérité que je suis en train de te donner, qu'est-ce que tu fais de ça? C'est comme ça que face à la vérité de l'évangile, face à la connaissance de celui qui nous a appelés, nous devons maintenant aligner notre pensée. Non pas de ce siècle présent-là. Non. Parce qu'il nous a retirés. Il nous a retirés ou il ne nous a pas retirés? Et quand il nous a retirés, il nous a envoyés où? Dans le royaume de son Fils d'amour. Il dit dans ce royaume-là, nous sommes totalement, nous sommes pleinement satisfaits en Jésus-Christ. Cependant, c'est à cela que je vous ai appelé. Donc nous devons aligner nos pensées à la pensée de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce n'est pas un poids qu'il nous donne, parce qu'il a déjà déposé en nous la capacité de pouvoir vivre ainsi. C'est pour cela que Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ce royaume-là, je ne dois plus dépendre de ça. Ce système-là m'a appris plusieurs choses. Le mensonge, pour me sauver d'un problème, d'un dilemme. Le vol, s'il le faut, pour que les choses puissent être meilleures. Le système nous a appris. Ce système-là nous a formés. Ce système-là nous a aidés à être des grands hommes. Mais dans la malhonnêteté, dans le vol, dans tout ce qui est bizarre, c'est comme ça qu'il nous a modelés. On était dans ce moule-là et il nous a façonnés avec ça. C'est ça ou c'est ça? Maintenant, Christ nous a appelés. Il nous a lavés. Il nous a purifiés. Et il nous a donné la capacité de vivre le standard divin. Il a déposé en nous par son Esprit Saint. Il dit, allez-y.
Et au lieu de se connecter à sa parole, de se connecter à son expérience à lui, mais nous voulons maintenant vivre une autre vie, une autre expérience et aligner nos pensées, non pas selon la pensée de Christ, mais selon la pensée de ce monde-là où nous sommes. Maintenant, quand tu finis d'aligner la pensée là, selon ce monde-là où nous sommes, mais pourquoi tu t'attends à des résultats qui concernent le royaume? Donc, il y a un conflit entre notre position en Christ déclaré enfant de Dieu et l'articulation de notre vie sur cette terre. Parce que la vie que nous sommes censés vivre en Christ n'est pas cette vie que nous sommes en train de vivre sur la terre. Mensonge, trahison, cupidité, jalousie, vol, et tout ce que tu peux imaginer, c'est dedans que nous sommes en train de vivre. C'est de ça, c'est dans ça que nous sommes en train de nager. Voici les raisons. Étant un enfant de Dieu, nous avons une vie d'échec après échec. Parce que cette vie que tu es en train de mener là, ça c'est la vie de quelqu'un qui n'a pas le Christ. C'est la vie de quelqu'un qui n'est pas régénéré. C'est la vie de quelqu'un qui n'est pas enfant de Dieu. Mais le même comportement, la même vie que tu vas manifester, que tu sois chrétien de nom ou quoi, mais si cette vie que tu es en train de vivre là est pareille comme un païen, mais ce sont les mêmes résultats que tu auras. Amen ou pas? Amen ou pas? C'est les mêmes résultats. Toi et moi, on va rouler. On nous attrape. Le Saint-Esprit va faire qu'il ait disparu et puis toi, ils vont t'attraper. Non. Non, tu ne vas pas disparaître, frère. Tu ne disparaîtras pas. On va vous attraper ensemble. Seigneur, fais-moi que j'ai rentré dans le mur. Seigneur, non, votre prière là, Seigneur, rends-moi invisible. Non, il ne te rendra pas invisible. Tu ne seras pas invisible. Le jugement se fait non pas en fonction de l'appartenance. Le jugement se fait en fonction de la vérité. En fonction de la vérité. Voici quelqu'un, on peut lui donner une activité. Il faut travailler. Il ne travaille pas, il fait le travail comme lui. Il arrive à la maison, il prie. Il arrive à l'église, il fait une bonne offrande. On dit viens travailler, il ne travaille pas. Le Seigneur va me donner le travail. Une chose de perdu, 1000 choses de retrouver. La seconde maison sera plus grande que... Ce sont les versets qui sortent. La gloire de la première maison. Dites-moi le verset là. Tu ne prends pas la conscience. Tu n'alignes pas tes pensées aux pensées de Christ. Non. La seconde maison là, ça sera meilleur que ça. Et puis quand j'arrive là-bas, il est gâté encore. Et puis arrivé là-bas, le Seigneur comme il donne un autre truc. Arrivé là-bas, il est gâté. Arrivé là-bas encore. Non. Tu seras insatisfait. Tu seras incomplet. Et lorsque nous voyons ces séries d'échecs et ce cycle fermé d'échec après échec, au lieu de réaliser notre erreur et de vivre selon Christ, on vient maintenant faire 24 heures de prière non-stop. J'ai détruit les autels qui se lèvent contre moi. J'ai détruit la malédiction générationnelle. Ce que mon père a fait ne va pas m'atteindre.
Tu maudis les sorciers qui se sont levés contre toi. Je paralyse le Léviathan. Je détruis Mami Wata, celle qui fait que je ne marie pas. Seigneur, je proclame 3 jours de jeûne à sec. Waouh! Bravo! Quand tu as fini tout ça là, dès que tu viens là, il faut aligner tes pensées sur Christ. Sinon, tout ce que tu viens de faire là, toi, il t'a là. Il n'y a rien de bon dedans. Parce que Dieu ne peut pas faire un travail. Il te donnera la sagesse. Bon, si c'est Dieu qui doit tout faire, pourquoi donc il te donne la sagesse? Pourquoi il te donne l'intelligence? Pourquoi? Si c'est lui qui est censé tout faire, tu es assis et il s'occupe de tout. Pourquoi il te donne la sagesse? Pourquoi il te donne l'intelligence? Pourquoi il te donne la patience? Parce qu'il sait que lorsque ces problèmes-là viendront, tout ce qu'il a déposé en toi, tu vas les utiliser afin de pouvoir vivre sur cette terre-là d'une manière intègre. Mais tu te détournes de tout ce qu'il a emmagasiné, de tout ce qu'il a déposé en toi. Et tu fais recours maintenant au système de ce monde. Tu fais recours à quoi? Romains 12:2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Mais quand ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est la volonté de qui? Ça là, il n'y a pas milieu dedans. Hein? C'est la vie et la mort. Il n'y a pas milieu dedans. Donc si ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est la volonté de qui? Ouais, je peux entendre quelqu'un dire c'est ma propre volonté. Mais est-ce que ta propre volonté n'est pas influencée par l'ennemi qui est autour de toi? Il dit lorsque vous allez manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, dans cet arbre-là, il n'y avait pas de poison. Hein. C'était à l'homme d'être l'arbitre de sa vie. C'est l'homme qui devait choisir ce qu'il devait faire et ce qu'il ne doit pas faire. Il ne devait pas être conduit par le Saint-Esprit. C'est lui-même qui devait choisir ce qui est bon pour lui, ce qui n'est pas bon. Est-ce que toi-même qui es là, tu sais ce qui est bon pour toi? Toi-même qui es là, est-ce que tu sais ce qui est bon pour toi? Tout de suite, on est là, il faut aller chercher quelque chose. Tu as venu mettre. Toi-même, tu allais prendre bombe pour aller déposer ça chez toi. C'est pour ça que le Seigneur nous donne des enseignements, nous donne des discernements, nous donne tout ce qu'il a de lui, afin que nous puissions discerner. Pour pouvoir faire un choix, pour prendre des décisions, pour ne pas que ces choses-là reviennent encore avec des problèmes. Mais au lieu de considérer la parole du Seigneur, au lieu de considérer tout ce qu'il est et tout ce qu'il a fait pour nous, il nous a appelés par sa grâce, appelés par sa vertu. Il a déposé en nous tout ce qui contribue à la vie et la piété pour que nous puissions marcher dans la vertu, marcher dans la tempérance, marcher dans la maîtrise de soi, marcher dans la piété, marcher dans l'amour fraternel, marcher dans la charité. Mais nous utilisons d'autres ressources qui sont contraires à ce que Pierre a cité. Et ces ressources que nous sommes en train de vivre, ce sont les ressources que le monde te donne. Alors que la Bible déclare qu'il nous a catapultés, il nous a transférés, il nous a enlevés. Nous sommes passés du royaume de Satan à Christ, des ténèbres à la lumière, du royaume de Satan au royaume du Seigneur Jésus-Christ. Mais comment veux-tu vivre dans le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ en admirant le royaume des ténèbres? Oh, tu me manques, royaume des ténèbres. Avec toi, le problème était vite fait. Un tout petit mensonge et puis l'affaire est réglée. Comment on est dans ce royaume et nous convoitons et nous avons envie d'utiliser le système de ce monde-là? Mais tu te localises où, bien-aimé dans la foi? Où tu es? C'est pour ça que tu peux venir
et proclamer en Christ que tu es totalement, pleinement satisfait. Et c'est ce que nous sommes en Christ. Nous sommes pleinement satisfaits, c'est vrai. Mais si nous ne vivons pas cette vie en changeant notre manière de voir, en changeant notre pensée, mais si nous n'arrivons pas à aligner notre pensée sur la pensée de Christ, mais comment veux-tu obtenir des résultats de ce qu'il a fait pour toi? Comment veux-tu? Ce sont des choses qui sont simples. Mais l'homme n'aime pas ce qui est simple. L'homme aime toujours des mystères. Ce sont des mystères. Tu vois, quand je te donne des prédications comme ça, tu te dis c'est simple, bon, il n'y a rien de particulier, bon, il n'y a pas de problème, pasteur. Mais est-ce que tu vas vivre selon cette parole? C'est oui ou c'est non? Mais si tu ne vis pas selon cette parole, mais il ne faudrait pas être étonné des défis, des difficultés qui vont arriver. Et l'homme délibérément choisit de ne pas aligner ses pensées à celles de Christ. Et maintenant, pour convertir cela, il vient maintenant payer des guérisons. Il vient maintenant payer des miracles. Il vient maintenant payer des faveurs. Il vient maintenant payer maintenant des grâces. Alors que toutes ces choses sont déjà à toi. Et tu refuses de vivre selon le standard que Dieu t'a donné. Mais tu sais que les grâces sont importantes. Tu sais que la faveur, tu as besoin d'elle pour vivre dans ce royaume-là, pour vivre sur cette terre. Et comme tu n'es pas prêt à vivre ainsi, toi tu décides maintenant de payer. Tu décides maintenant d'acheter. Les pasteurs sont devenus ce qu'ils sont à cause de vous. Pasteur, prie pour moi. Moi, je vais soutenir l'église. Tout ce que tu dois faire, seulement prie pour moi. Moi, je soutiens l'église. Mais il va toujours prier pour toi. Et tu vas toujours lui donner l'argent. Mais il faudrait arriver à un niveau où toi-même tu puisses connaître le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il dit, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est toi qui dois discerner, pas le pasteur qui va discerner. C'est toi. Tu vas connaître ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Aligne tes pensées à celles de Christ. Sois intègre. Sois un homme rempli de vertu. Non. Et puis maintenant, on doit te chasser maintenant. Tu viens maintenant dans tout ce que tu as volé. Tu viens prendre un bon casse à pasteur. Le Seigneur m'a conduit vers toi. Je dois poser une action. Il y a une promotion là, pasteur. Prie pour moi. Pour que cette promotion-là soit à moi. Ma soeur, mon frère, on a besoin d'instruments à l'église. On a besoin de payer les terrains. Donc dès que tu dis ça là, vraiment que Dieu te bénisse. Il va sécuriser. Va, tu seras en avant. Ce poste-là, c'est pour toi. Vas-y. Dieu te donne ce poste-là. Et tu vas avec ça. Est-ce que c'est à cela que Dieu t'a appelé? Parce que quand je suis en train de toucher ce angle-là, c'est de fouiller la grâce et rentrer maintenant dans la loi. C'est de rejeter la grâce et embrasser maintenant la loi. Tu dis que la grâce ne te suffit pas. Parce que la grâce, le Seigneur dit qu'il a tout donné. Donc pour que tu sois élevé, pas besoin d'aller payer quelque chose. Pour que tu sois élevé, pas besoin de faire telle chose, telle chose, telle chose. Non, il faut être. Il faut être. J'ai dit il faut être. On ne t'a rien demandé. Il faut être. Il nous a appelés à être. C'est quoi? Mais ses enfants. Le Seigneur t'a appelé à quoi? À être. Il nous a appelés à faire. Hein? Il nous a appelés à faire, à être. Je suis enfant de Dieu. C'est pas au bas. Ta pensée, tes réflexions, tes choix. Tu es appelé à être enfant
vivre. C'est à cela que tu es appelé. Mais toi, tu ne veux pas être. Tu veux faire. Tu ne veux pas être. Je veux faire. Dans l'Ancien Testament, dans la loi, ils étaient appelés à faire. Et quand ça ne marche pas, on vient donner des offrandes. Et puis on règle. Il dit obéir. Parce qu'ils ne peuvent pas être. Parce que celui qui vit en eux là, c'est qui? Ce n'est pas le Christ. Parce que la nature pécheresse. Donc on les contraint par la loi. Il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ci. Nous, les enfants de Dieu, on ne nous a pas appelés à faire. Il nous a appelés à être. Parce que la sémence est déjà en nous. C'est le fruit qui ne pourra que sortir de nous. Ça ne relève pas des efforts. Je ne fais pas d'efforts pour respirer. Parce que je suis appelé à respirer. Mais si tu le suis, je vais nager. C'est difficile. Tu respires. Nous sommes appelés à être. Mais toi, tu ne veux pas être. Toi, tu veux faire. Il y a un homme de Dieu là, il est puissant. Il vient avec une offrande. Il ne faut pas venir voir un serviteur du Seigneur avec la main vide. Je dois venir me connecter à son onction, me connecter à sa grâce, me connecter à sa bénédiction. Oui, papa, je suis là. Oui, papa. Alors au Seigneur, on a reçu un serviteur de Dieu du nom de Béni-In qui dit, après plusieurs années de manifestation de l'onction, il ne connaissait pas Jésus-Christ. Mais les sourds ne vont pas comprendre ça. Ils sont dans les émotions. Ce sont des émotions. Mais ils ne comprennent pas. Mais nous, quand on parle comme ça, on dit nos boussans qui étaient là. On fait quoi? Un bon message et tout là. Vous êtes qui? Et puis on va parler. On est rentré dans le mouvement de la prospérité. Tout ça. Il a lancé un peu des missiles. Mais nous, on comprend. Et ils ne comprennent pas. Parce que si de tout dit là, ils disent de le chasser. Quelle que soit l'onction, ça ne peut pas te préserver. Pousser les gens tomber là, ce n'est pas ça qui a te sauvé. Est-ce que tu connais Jésus-Christ? Est-ce que tu le connais? Là, même toi, tu es venu à l'église là, celui que tu connais, c'est pasteur à vie. Sinon, l'église là, tu ne le connais pas encore. Ah, c'est pasteur à vie, je connais. Il ne faut pas me connaître. Il faut connaître Jésus-Christ. Il faut connaître son plan de rédemption. Il faut connaître sa vie. Les fidèles qui connaissent la vie de leur pasteur. Ce qui mange, ce qui ne mange pas. Où il est parti, où il n'est pas parti. On est venu pour parler du pasteur. Il faut connaître Jésus-Christ. C'est lui, l'étude là, c'est lui. C'est pas une autre personne. Mais tu as bac plus 1 en ce qui concerne la vie de ton pasteur. Mais sous-informé en ce qui concerne Christ. Monsieur le pasteur peut te sauver. Connais Jésus-Christ. C'est à cela qu'il nous a appelés. Donc si depuis plus de 2 mois, nous sommes en train de dire que nous sommes totalement satisfaits en Jésus-Christ. Et que tu dis vraiment, c'est vrai que le passé dit que nous sommes totalement satisfaits en Jésus-Christ, mais vraiment, ma vie est compliquée, ma vie est difficile. Je suis là maintenant pour répondre à ta préoccupation. Ta vie est difficile, pourquoi? C'est parce que tu ne veux pas t'aligner à la pensée de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est tout. Au lieu de s'aligner, tu ne veux pas. Toi, tu veux payer maintenant la bénédiction. Tu veux payer. Tu veux passer ton temps à payer. Tu sais, ce mal-là est tellement profond que je fais tout même pour enlever l'argent au centre de la prédication. Et même dans les réunions à l'église. Quand des gens viennent me voir, pasteur, on doit faire une cotisation, je dis non, laissez. Ce n'est pas une autosuffisance.
Ça n'a absolument rien à voir. Allez-y lire Paul. Il est arrivé dans des endroits où il a refusé de prendre l'offrande pour ne pas mettre mal à l'évangile. Il pouvait porter ça sur lui. Ils peuvent souvent même, il se faisait ravitailler dans une autre église. Il laissait ces personnes-là. Parce que leur mentalité est un peu compliquée. Il ne faut pas penser que c'est quand tu as bien donné là à l'église que Dieu va te bénir. Nous sommes déjà bénis éternellement au nom de Jésus-Christ. Mais je t'appelle à être. Je t'appelle à être. Et lorsque tu vas manifester ce Dieu-là, toi-même tu vas voir. C'est ce que Pierre a dit. Il dit, vous ne broncherez jamais. Vous ne tomberez jamais. Jamais. Il est responsable de ce qu'il dit. Il est responsable de sa parole. Mais au lieu de ça, nous sommes rentrés dans des philosophies. Nous avons quitté la pensée de Christ et nous sommes dans des philosophies. Des fidèles même, lorsque tu leur reçois, tu leur donnes l'orientation du Seigneur, ils philosophent avec toi. Tu dis, ok, il n'y a pas de problème. Et tu te tais. Après, c'est difficile. Il ne faut pas philosopher. Nous avons quitté ce monde-là et nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre quoi? Mais pourquoi tu refuses donc qu'il te sauve? Pourquoi tu refuses qu'il te sauve? Pourquoi tu refuses qu'il te sauve? Ces sauvés-là qui sont les précisions qu'il nous a données, voilà comment est-ce que vous devez vivre. Et quand il le dit ainsi, j'ai dit retenez, ce n'est pas d'une manière légaliste, non. Il a déjà déposé son esprit en nous. Donc nous avons déjà cette force-là de pouvoir vivre comme ça. C'est juste que notre pensée doit être alignée sur la pensée de Christ. Avoir l'information et marcher. Parce que si on n'est pas informé, on ne pourra pas marcher. Parce qu'il nous a déjà donné la force. Il faut maintenant l'information. Celui qui n'est pas en Christ n'a pas la force. Donc même avec l'information, ça sera compliqué. Mais nous sommes en Christ. Nous avons donc la force. Il nous faut maintenant quoi? Est-ce que votre pasteur ne vous donne pas l'information? Mais pourquoi on ne met pas en pratique? C'est parce que j'ai décidé délibérément de vivre comme je veux. Je veux que ça reste dans votre tête. Je sais la parole du Seigneur. Je sais ce que Dieu m'a dit de faire. Mais moi-même, je prends la décision de me détourner de sa parole et de vivre selon ma compréhension. C'est ça un adulte. Là, tu es conscient. Et si jamais maintenant il y a des problèmes, tu n'as pas dit Seigneur, vraiment tu m'as abandonné. Non, tu dis c'est moi, je suis responsable de mes choix, ça m'est arrivé. Et puis je continue. Totalement satisfait en Jésus-Christ. Ce n'est pas un slogan, mais c'est une vérité qui touche à tous ceux qui ont été lavés, à tous ceux qui ont été purifiés, à tous ceux qui ont été justifiés par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Ces choses que nous sommes en train de numérer ne sont pas des choses nouvelles. Ces choses-là sont déjà en toi. La Bible déclare que ces choses-là ne vous laisseront pas stériles, ni oisifs. Elles vont vous donner la force de pouvoir manifester ces vertus, manifester la piété, manifester ces choses. Mais il faudrait déjà que toi-même tu puisses véritablement laisser Christ être au contrôle de ta vie. C'est encore possible, bien-aimé dans la foi. Je veux une église qui grandit. Je veux une église, il dit enfin que nous puissions être des hommes faits, parés à toute éventualité. Tu es un enfant de Dieu. Dès que tu reçois un problème, tu ne peux même plus prêcher. Tu ne peux même plus servir. Tu te mets dans la chambre, tu te mets à pleurer. Ça ne va pas où? Non. Le Seigneur nous a préparés. C'est pour ça. Aujourd'hui, tu es en train de fêter Pentecôte. Pentecôte, là, c'est quoi? Pentecôte, là, c'est quoi? Vous fêtez des choses que vous ne connaissez pas. C'est quoi Pentecôte? C'est-à-dire que
quelqu'un est dans le vol, Pentecôte, le Seigneur est avec moi. Pentecôte, le Seigneur. C'est quelle Pentecôte tu fais? Il est venu pour nous donner la force. Il dit attends, parce que sans mon esprit, vous ne pourriez pas la force. Maintenant, toi, tu es dans la force et puis tu es dans l'addiction. Pentecôte, Pentecôte. Et puis tu es encore dans l'addiction, tu es encore dans les souffrances, tu es encore dans des trucs bizarres. Mais tu fais quoi en fait? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Dis-moi ce que tu fais. La descente du Saint-Esprit. Tu fais ça d'une manière religieuse. Tu sais, c'est la religion qu'on voit. Grandi, moulé dans cette religion-là terrible. Et tu penses que tu as la foi en Christ. Non, tu as une foi religieuse. Parce que si encore il y a encore des addictions dans ta vie, quand Pentecôte arrive, il faut te cacher. Normalement, la logique, c'est que tu ne dois pas croire en ça. Mais toi, tu crois en ça. Et puis, tu es encore dans des addictions. Ah! Ça veut dire quoi? Hein? On va s'élever pour prier. Ta présence, Seigneur Jésus-Christ. Ta présence nous fait du bien, Père. Ta présence, ton esprit est là. Ton esprit, Seigneur. Je ne vous laisserai pas orphelin. Afin que je m'en aille. Afin que l'Esprit Saint, le Consolateur, l'Esprit de vérité, l'Esprit qui nous donne la force, l'Esprit qui nous donne la force. Tu as tout déposé en nous, Saint-Esprit. Manifeste-toi. Je sais que tu es là. Je sais que tu es présent. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir. Je sais que tu es là. Tu te manifestes, Seigneur, par des guérisons. Tu l'as fait. Tu le feras toujours. Tu te manifestes, Seigneur. Oh, tu te rends tangible par des guérisons, par des restaurations. Tu restaures des cœurs, Père. Des cœurs blessés. Des souffrances depuis l'enfance, Seigneur. Lorsque ton esprit arrive, Seigneur, tu soignes les blessures les plus profondes. Les trahisons des hommes, trahisons des femmes, trahisons de plusieurs choses. Ton esprit, Seigneur, est là. Ta présence nous fait du bien, Jésus. Ton esprit est là dans notre cœur, Seigneur. Tu vis en nous et tu es au milieu de cette salle. En plus d'être en nous, c'est toi, le centre de cette réunion. Nos regards sont fixés sur toi, Père. Nos regards sont fixés sur toi. Nous n'avons pas de secours si ce n'est que toi. Lorsque nous levons les yeux vers la montagne, le secours vient de toi. Le secours vient de toi. Ta présence me fait du bien. Manifeste-toi, et Père. Ton esprit est là. Ta présence, ta présence me fait du bien. Et ton esprit est là. Ta présence me fait du bien. Et ton esprit est là. Oui, ta présence me fait du bien. Et ton esprit est là. Oui, ta présence me fait du bien, Et ton esprit est là. Ton esprit est là. Ta présence
esprit, Tu viens témoigner de sa ton présence. esprit Oui, est là. Manifeste-toi. Ta présence me fait du bien. Tu guéris ceux qui sont malades. Ton Tu guéris ceux qui esprit, souffrent. ton esprit est là. Tu restaures des vies. Oh Seigneur. Ta présence, Seigneur, me fait du bien. Nous avons seulement Oh, et ton esprit est là. Oh, ta présence, Jésus. Et ton esprit, ton esprit est là. Oh, ta présence me fait du bien. Et ton esprit est là. Tu restes le même. Oh, je veux t'adorer. Et ton esprit, ton esprit de Dieu, ton esprit est là. Et ton esprit est là. Ton esprit est là. Oui, ta présence, ta présence, oh, est là. Oui, ta présence me fait du bien. La présence me restaure. Ton esprit est là. La présence me remplit. Ta présence me fait du bien. Ton esprit est là. Ta présence me fait du bien. Ta présence me fait du bien. Ton esprit de feu est là. Ton esprit de feu est là. Oh, ta présence, ton Seigneur, me fait du bien. Et ton esprit est là. Ta présence me fait du bien. Oh, ton esprit est là. Oui, ta présence me fait du bien.
à toi, Père. Manifeste ta présence. Les deux personnes sont malades, Seigneur. Les deux personnes sont malades. Nous sommes allés chercher des maladies. Nous-mêmes, nous sommes allés chercher des maladies. Nous-mêmes, nous sommes allés chercher des problèmes. Mais Saint-Esprit, tu es là et tu es présent. Tu guéris tes enfants. Tu guéris, Seigneur, tes enfants. Nous sommes des enfants et nous avons fait plein de choses qui ont crié contre nous, qui ont crié maladie dans notre corps. Mais ton esprit est là. Ton esprit nous fait du bien. Ton esprit nous restaure. Ton esprit vient soigner les blessures de notre cœur. Là où il y a des trahisons, oh Seigneur, tu calmes. Seigneur, tu soignes. Seigneur, tu guéris. Tu penses les blessures les plus profondes de notre cœur. À cause de ces paroles, nous n'avons plus confiance aux gens. À cause de certaines choses, on ne fait plus confiance. Oh Saint-Esprit, nous souffrons. Nous souffrons dedans de nous. Nous souffrons dedans de nous. Nous souffrons. Raison pour laquelle nous sommes déformés. Mais lorsque tu entres, tu nous donnes l'image du Christ. L'image du Christ qui est l'amour. L'image du Christ qui est le pardon. L'image du Christ qui est la restauration. Fais du bien à ton peuple. Fais du bien à tes enfants. Seigneur, nos yeux sont tournés sur toi. Nous te célébrons et nous te disons merci pour ce que tu fais au travers de nos vies. Pour ce que tu fais au travers de nos vies. Mon monde de foi éloigné, étranger à l'alliance. Mais tu as fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Rien n'est impossible, Seigneur. Rien n'est impossible. La puissance, l'œuvre de la croix et la puissance, l'œuvre de la croix, la source de notre salut. Que le salut pénètre maintenant dans le cœur de quelqu'un qui est angoissé, de quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui est dans les difficultés, quelqu'un qui est désemparé, quelqu'un qui ne sait pas comment prendre sa vie. Oriente-nous, Saint-Esprit, nous voulons marcher par ton esprit, non pas par notre chair, mais par ton esprit. Oriente-nous, 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 de telle sorte que nous puissions encore faire des erreurs et des erreurs. Nous ne voulons pas marcher selon notre chair, nous voulons marcher par ton esprit, par ton esprit. Que ta volonté brille dans notre cœur, que ta volonté brille dans notre cœur, que ta volonté brille dans notre cœur, que ta volonté brille.